L'impact positif de l'interdisciplinarité pour les familles, c'est d'avoir sous le même toit un ensemble de services auxquels il n'y aurait pas nécessairement accès dans d'autres institutions ou avec un suivi normal de grossesse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facilitant, donc qui rend les services plus accessibles, de venir pour un suivi de grossesse, d'aborder un thème, de se confier sur quelque chose et là, de vraiment dire, ben, la travailleuse sociale est de l'autre côté de la porte, est-ce que tu veux la rencontrer? Ou une maman qui me nomme, j'ai beaucoup de stress parce que j'ai des problèmes avec le comportement de mon plus grand qui a 2 ans, je sais plus quoi faire. Ben là, j'ai des solutions à portée de main qui vont s'organiser rapidement. Donc, il y a aussi une question d'efficacité. D'efficience des services qu'on offre parce que je sais que l'éducatrice spécialisée est ici. Elle peut même juste la rencontrer aujourd'hui pour créer un contact, une alliance, un lien de confiance et probablement que ce suivi-là qu'elle peut faire va porter plus de fruits dans ce sens-là. Donc, pour travailler à la Maison Bleue, comme c'est un modèle quand même différent au niveau de l'interdisciplinarité, je pense que ça prend beaucoup une ouverture et une capacité d'adaptation. Donc, le fait de travailler vraiment quotidiennement, à travailler dans un même but avec les mêmes familles, je pense que ça requiert de l'ouverture. Le défi un petit peu de l'interdisciplinarité, c'est premièrement de reconnaître bien le champ d'expertise, le champ de pratique de chaque professionnel, de voir les forces, puis qu'est-ce qui est en complémentarité dans le travail de chacun. C'est sûr que c'est un autre défi au niveau de l'écoute, la communication. Donc, on se rencontre à tous les jours. C'est sûr que donc il faut travailler. On n'est pas en silo. Pour travailler avec les familles aussi à la Maison Bleue, je pense que ça demande beaucoup de flexibilité et de compréhension des différentes situations. Donc, on ne peut pas exiger nécessairement les mêmes choses, ponctualité, rigueur ou investissement. Je pense que ça fluctue dans le temps, selon les difficultés, les défis qu'ils vivent. Leur implication va être différente. Nous, c'est de démontrer de l'ouverture justement pour qu'il y ait cette continuité-là. Puis je pense qu'on réussit bien à le faire à la Maison Bleue, malgré que c'est des familles avec justement des contextes de vulnérabilité, des difficultés. On sent vraiment qu'il y a un engagement de leur part, donc qui fait qu'on arrive à les suivre sur du long terme. Ça, c'est une belle force, je pense, qui démontre l'efficacité de la Maison Bleue. Il y a des fois des situations qui sont très difficiles. Moi, juste la semaine passée, j'ai fini la journée, j'ai trouvé ça très, très exigeant. Tout ce que j'avais entendu, reçu comme témoignage, comme confidence. Mais c'est justement la force de pouvoir le partager. Puis d'avoir des collègues qui vont pas juste me laisser ventiler, mais qui vont le porter avec moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit. Puis aussi, c'est que si on sent qu'on n'est pas à l'aise, bien, on a des ressources. Donc, la Maison Bleue aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été nommé, mais on travaille vraiment dans la communauté aussi. On ne prétend pas régler puis adresser toutes les difficultés, mais on est aussi un agent de liaison. Donc, on travaille justement, par exemple, ici à Saint-Michel, bien, on va connaître de plus en plus tous nos organismes du quartier. On va référer. Donc, on essaie de vraiment créer un réseau autour de la femme de la famille, de sorte que on n'a pas l'impression d'avoir tout ça juste sur nos épaules. Justement, c'est un peu d'enlever cette charge-là sur la femme, puis lui montrer que il y a des ressources, il y a une concertation donc autour d'elle. Ça l'aide vraiment le travail qu'on fait.